Range ton arme, ne tire pas. Oh, merde. Voyons ce qu'on a là. Oh, regarde-toi, Trésor. Tu ressembles plus à rien. Putain. Tu me le prêtes. Merci. Oh, je t'ai pas oublié, toi. Il y a des chiffons à l'arrière. Quoi? Quoi? J'avais jamais vu ça. Je t'ai vu faire pareil. Tu te marrais. Ça te faisait marrer. Bah, c'est parce que... j'ai la chance d'être vivant. Allez, maintenant, viens m'aider à bouger les voitures. On a encore de la route. T'as un commentaire à faire sur ma chemise à la fois extrêmement confortable et élégante? Non, 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 elle te va super bien. Ah, t'as oublié un... Si au moins on avait du lait de soja. T'es sérieuse? On ne peut plus sérieuse. Est-ce que t'as déjà goûté? Mon meilleur pote à l'école, il avait une allergie au lactose. Uh-huh. Et tous les jours, il apportait des trucs au soja pour la cantine. J'ai essayé Et et j'ai tout vomi. Ouais, c'est ça, bien sûr. Bon, d'accord, j'ai failli vomir. Mais j'étais vraiment genre... C'était dégueulasse, sans déconner. Je préfère encore boire n'importe quoi, plutôt que de retoucher à du lait de soja. Tiens, je préfère encore boire le lait en poudre de Judy. Je vais finir ma BD. Il me reste un chapitre. Merci. Je l'ai entendu rire à côté. C'est un son que j'avais presque oublié. Je peux pas être en même temps son père et son meilleur ami. Il a besoin de toi. Je sais que je t'en demande beaucoup, alors si jamais t'as envie de faire une pause... J'en ai marre des pauses. Alors, c'est quoi le plan? Cette baraque, c'est chez nous ou juste une étape sur le chemin? Ben, on n'a qu'à rester ici, le temps d'y voir plus clair. Alors, il nous faut plus de nourriture. Je vais en chercher avec Karl. Je viens avec vous. T'étais encore dans les vapes, Pierre. Et aujourd'hui, je suis réveillé. Faut que tu reprennes des forces. Repose-toi. Juste une journée.
Combien de temps ça vous prendra? Le temps de remplir quelques sacs. Ça devrait pas être long. Il est 8h15. On sera là pour midi. Bon, tu fais ce qu'elle te dit. C'est compris? Hé. Est-ce que tout va bien? Ouais. J'ai faim, c'est tout. Ok. On se retrouve dans 4 heures. La pêche a été bonne. Des barres chocolatées. Des comics. Du fromage fondu. Hein? Bam! Du fromage fondu. Regarde, il est même pas ouvert. Je veux bien te laisser l'honneur de la première bouchée. Non, merci. T'es sûr? Ouais, ça va. Non, ça a pas l'air d'aller. Je suis fatigué, c'est tout. Ok? Désolée. Je suis pas très douée pour faire rire les garçons de ton âge. J'ai rigolé. Intérieurement. Les bébés me trouvent marrante. Quand ils ont 2 ou 3 ans. Comment ça? T'en as eu? J'avais un fils de 3 ans. Et il me trouvait extrêmement amusante. Il nous faut de la bouffe, des piles et de l'eau, dans cet ordre. Pourquoi tu m'as jamais parlé de lui? Comment il s'appelait? C'était le seul? T'en as eu d'autres? Est-ce que t'as été marié? Ok. Alors, je répondrai à une question à la fois. Par pièce traversée. Et seulement après qu'on l'ait fouillé. T'es un lâche! Non, je suis désolé. T'es un menteur et un lâche! Tu changeras jamais. Non, je t'en prie, je suis désolé. Fais pas ça. Pitié. T'as dit quoi, là? Je t'ai dit, fais pas ça. C'est pas tes affaires, mec.
Je suis désolé, je te jure. Mais ferme ta gueule. Excuse-moi. Non, arrête. Tu vas y avoir droit. On peut s'arranger. Tu vas y avoir droit. Non, pitié, pitié, fais pas ça. Tu veux finir le boulot? Ouais. Fais mal aux oreilles. Tu vas le laisser crier comme ça encore longtemps? Restez en bas si vous voulez. Ton fils, il s'appelait comment? Je t'avais dit une réponse par pièce. Ben... C'est un double salon, ça fait 2 pièces. Et on a déjà fouillé celle-là. Donc... André. Il s'appelait André Anthony. Vérifie qu'il n'y a pas de gâteau caché là-dedans. Et t'as eu d'autres enfants? Mon ami, tu respectes pas les règles du jeu. Alors? T'en as eu? T'aurais fait un bon espion. Ou un bon flic. Non. Je trouvais ça suffisant. Et André demandait beaucoup d'attention, tout comme toi. Le couloir compte comme une pièce? Si tu trouves quelque chose d'utile. C'est tout ce que j'ai trouvé. Ça compte? On va dire que oui. Alors? Quand est-ce que tu l'as perdu? C'est arrivé après... Après que ça a commencé. Mon père est au courant? Je lui ai jamais dit. Je l'avais jamais dit à personne. Jusqu'à maintenant. Ton secret sera bien gardé.
secret. Il sera quand même bien gardé. Michonne? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Ouais, ça va. Il y a un bébé à l'intérieur? Non, un chien. Mon père m'avait laissé choisir son nom. Peut-être que... Peut-être qu'elle et André sont ensemble, quelque part. Ouais. Allez, viens. Il est presque midi. Ton père va commencer à s'inquiéter. Allez, on est là. Il est où, là? Oh, t'as vu ça? Il t'emmerde là-dessus tout le samedi. Hé, Ça va, que ça sert plus à rien. t'es à l'aise? Tu me réveilles pour me demander si je suis à l'aise? Je veux m'allonger. Va t'allonger ailleurs, il y a d'autres chambres. Y a que des lits de gamins. Je veux celui-là. Il y a mon nom dessus. Je le vois pas. Va falloir que t'ailles mettre ton autre part.
Il est à qui le lit maintenant, Trouduc? Hé, bouge pas. Prends de l'eau. Où est-ce qu'on est? Je sais pas. On est sorti de la prison, on s'est battu contre des mordeurs et tu t'es évanoui. Je savais pas quoi faire. Je me suis dit qu'on serait plus en sécurité dans ce camion que sur la route. Hé, hé. Hé. On a croisé un bus? On a croisé un bus sur le chemin? Ouais. T'as vu des gens? T'as vu des gens? Ils étaient tous morts. C'était il y a combien de temps? À peu près 3 heures. Eh! Eh! Arrêtez le camion! Hé! Les têtes de nœuds, arrêtez le camion! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Tu vas où, toi? Il va où? Eh, je sais pas ce que ta copine t'a dit sur la mission spéciale qu'on est en train d'accomplir, mais le facteur temps est fondamental et on est déjà à la traîne. Alors fais-moi plaisir et ramène ton cul dans le camion. Je dois y aller, désolé. On dirait qu'aucun de vous deux ne vous êtes encore vraiment rendu compte de l'enfer dans lequel on vit. Alors laissez-moi vous expliquer comment pas vous transformer en cadavre ambulant. Vous trouvez des camarades forts, sur la même longueur d'onde que vous, et vous restez unis comme les 5 doigts de la main. On a besoin de gens. Plus on est nombreux, mieux c'est. On doit s'entraider, mon pote. Même avec ton armure sur toi, tu ne tiendrais pas une nuit. Pas tout seul. Je vais quand même essayer. Je me permets d'insister. Arrête tes conneries. Ok, crois-le ou pas. Mais peut-être que le destin de l'humanité tout entière dépend de nous. Qu'est-ce que tu racontes, bordel? C'est qui, ce mec? Je suis le sergent Abraham Ford. Et eux, mes compagnons de route. Rosita Espinosa et le docteur Eugène Porter. Notre mission consiste à emmener Eugène à Washington. Eugène est un scientifique. Et il sait exactement ce qui a causé ce merdier. D'accord. C'est quoi, alors? C'est top secret. Il a parlé avec des gros bonnets de Washington par liaison satellite. Mais depuis 2 semaines, il n'y a plus personne au bout du fil. Je t'ai vu t'occuper de ces cadavres tout à l'heure. Tu nous serais utile.
Désolé. Il fallait que je nous mette à l'abri. T'étais évanoui, on n'avait plus de munitions. Je sais comment retourner jusqu'au bus. J'ai noté tous les croisements où on a tourné. Je vais t'y emmener. Je peux le faire, ok? C'est là qu'elle irait me chercher. C'est là que je vais. C'est une perte de temps. Tara nous a dit ce qui s'était passé. T'as aucune chance de retrouver ta femme. Vivante ou morte. Et la raison, c'est que... Désolé de te dire ça, mais... Elle est plus là. Pas besoin que tu restes aussi. Allez, viens. Remonte dans le camion, fais quelque chose de ta vie. Quand on perd de vue les gens qu'on aime, ils disparaissent. Ça veut pas dire qu'on doit les suivre dans la mort. Elle est en vie. Et je la retrouverai. Sale fils de pute! Allez! C'est pas la solution, Abraham! Arrête! Hé! 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 Abraham! Espèce de crétin. Tony, Hélène, ramenez vos culs en bas. Oh, vous m'entendez?
c'est de dormir. Il y a une gonzesse qui crèche ici. Quoi? Descends. Elle est bonne? Sors pas ta queue tout de suite, elle est pas là. Mais vous racontez quoi, bordel? On a trouvé une chemise. Elle a dû la laver ce matin. Ça sent bon. Vous avez trouvé qu'une chemise. Puis elle est peut-être loin déjà. Pourquoi ce serait fait chier à laver une chemise? Elle l'aurait balancée si elle se cassait. Elle va ramener. Je passe le premier si elle revient. On sait pas qui elle va ramener avec elle. Faut qu'on se tienne prêt à tout. Laine, poste-toi à la porte du pont. D'accord, je vais chercher un flingue. Si vous gérez l'arrière, alors je vais surveiller l'entrée. Ouais. Il est où, Tony? Tony! De l'autre, putain! Patrouillait dans le désert avec un de ses engins quand on a vu un chameau descendre d'une dune. Il avait l'air à 2 doigts de gerber. Sûrement parce que ses cutéreux lui avaient fourré 2 kilos de C4 dans le fion. On était à 6 mètres de l'explosion et elle a fait voler ce qui restait du chameau à 500 mètres de là. Et on a repris la route. Alors explique-moi, comment tu t'es démerdé pour bousiller ce camion à toi tout seul? Un état d'excitation intense et une méconnaissance des armes automatiques. C'est à toi? Désolé pour votre camion. J'espère que vous atteindrez Washington. Attends-moi.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Allez à Washington! Sauvez le monde de la catastrophe! Par là, c'est sans danger. Qui sait ce qu'il y a au nord? On trouvera un autre véhicule. En attendant, on va les suivre. Fais-moi confiance. Je suis plus intelligent que toi. Bon app. Courez! Courez! Faut lui reconnaître ça. Ce salopard est persévérant. Je comprends pourquoi tu le suis. T'es loyal. T'es quelqu'un de bien. Ça me plaît. Mais on fait n'importe quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Sauver le monde, c'est... c'est un peu plus important. Je veux dire, même s'il retrouve sa femme, ils feront quoi? Combien de temps tu crois qu'ils vont vivre heureux si on n'emmène pas Eugène à Washington? Tu crois que suivre Glenn, ça fait de moi quelqu'un de bien? C'est pas le cas. T'es une fille bien. Tu sais absolument rien sur moi. Comme je sais absolument pas pourquoi tu vas à Washington. Je comprends pourquoi Eugène y va. C'est le seul qui sait comment en finir avec tout ça. Et Rosita, elle t'aime, elle te suivrait n'importe où. Mais pourquoi toi, t'as accepté de traverser la moitié du pays? C'est si dur de croire que je veux sauver le monde. Ah bon? Parce que t'es quelqu'un de bien? Je veux pas savoir pourquoi. Mais ça sert à rien de me mentir. Du fromage? Qu'est-ce que t'en dis? Allons-y.